petite menace. Salut. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui. Je me suis plantée, je crois. Plus rien ne va. Non, plus rien ne va. Écoutez, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vlogué. Plusieurs jours. Bah une semaine bientôt en fait. Demain ça fera une semaine. Donc on espère que vous allez bien. On a voulu vlogger toute la semaine et en fait ce qui devait arriver arriva. J'ai eu un coup de mou où j'étais en retard de partout dans mon travail. Mon organisation fonctionne plus du tout, donc j'ai eu un gros coup de ça va pas la semaine dernière, d'angoisse et tout, parce que bah j'aime pas me décevoir moi-même et pas être à temps dans mes vidéos et tout. Et pour plein de choses, enfin bref, vous devez pas trop comprendre, mais bon c'est pas très grave. Du coup il nous emmerde un peu lui. Non, ces petits jeunes là, avec leur mobilette. Ouais, c'est clair, on va se calmer hein. Mais du coup bref voilà, du coup on n'a pas vlogué depuis longtemps parce que bah en fait on n'arrivait plus à suivre du tout. Je sais pas ce qui s'est passé là semaine dernière. Mais c'est que la semaine dernière déjà on est parti toute la semaine. Et oui donc voilà. Après on a pris du retard et tout parce qu'on était en déplacement donc, on a eu du mal à rattraper notre retard hein, et ça y est on tient le bon bout là. Donc là on est à Salon de Provence pour faire un shooting. Il est midi 48, on n'a pas encore mangé, je sais pas toi, moi j'ai la dalle. Et ouais bah on mangera après hein. Ouais on mangera après. On va faire un shooting, bon, vous verrez quand ce sera en ligne en fait. Ce sera en ligne en octobre sur Instagram. J'ai hésité et puis après je dis non, ravale-le. Non, déconne pas le n'essaye pas. Donc voilà, en gros le plan pour l'instant. Et bah on va vous tenir au courant un peu de tout là. On vous retrouvera à la maison parce qu'il faut vraiment pas tarder, on a encore plein de trucs à faire. Donc on va chercher un café parce qu'on en a besoin pour le shooting. Un cappuccino, comme ça je peux me faire plaisir en même temps. Voilà. Et c'est parti, let's go. Et juste pour vous donner des nouvelles des chats, hier on a eu on a eu la pression aussi hier où vraiment moi j'étais là genre comment tu serais passé? C'est clair. Et en fait donc c'est la deuxième fois qu'on va chez le veto pour Samy parce que bah Samy on a l'impression qu'il est un peu fragile quand même, que c'est un chat un peu fragile comparé à Dean. C'est vrai que ouais, il le vit moins bien hein. Ouais, il vit tout moins bien. Donc en fait ouais, il avait la diarrhée depuis qu'on l'a et il avait aussi du sang dans les selles. Voilà. Ceux qui veulent savoir, du coup on a dit bon bah, on va chez le veto. Ouais, en fait on a appelé le veto parce que apparemment c'est très courant d'avoir du sang dans les selles pour les animaux. Mais quand j'ai appelé pour savoir quand même parce que bah voilà on se fait vite du souci, c'est normal hein, nos petites bêtes. Et elle nous a dit bah venez consulter, il faut consulter. Et en fait bah, c'est parce qu'il a la diarrhée depuis trop longtemps et du coup bah là on a pris le taureau par les cornes et il a un traitement plus intensif. Et la guerre, il aime pas du tout parce que Samy il a commencé à se rebeller, il fait sa crise d'adolescence. Le mec se rebiffe, il miaule tout le temps, il grogne et tout. Et du coup voilà, donc on a eu un très gros coup de pression aussi hier. Mais tout va bien, ça va aller. Voilà, bref, je vous laisse les amis et je vous retrouverai certainement à la maison. Bon, on a reçu un Tu filmes toi? Oui, je filme. Dis donc, je suis pas sûre moi. Pourquoi? Parce que je ne parle pas? Mais oui. On a reçu un colis, trop cool. Ouais. Et tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Qui concerne les chats en fait principalement. Eh oui. Mais vous avez trouvé ça bizarre du coup en voyant ce que c'est. On l'ouvre et après on... Ouais, on va l'ouvrir, après on vous montre. Allez. Devant ça? Oui, c'est devant. En fait, je suis trop contente parce que Dyson a envoyé un... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre, on se met par terre. Ah oui, c'est bizarre, c'est vrai. Mais surtout qu'on est... la caméra est trop haute. Attendez, on va vous descendre. En fait, on a reçu le Dyson... J'arrive plus à parler. On a reçu le Dyson V7 Animal Pro. C'est pour ça que je vous dis que ça concerne les chats. Parce qu'en fait... Ouais. Ah, tu savais pas? Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, Animal Pro. Ah oui? Et il est déchaîné. Non, on va pas croiser les gens déchaînés en moto aujourd'hui. Mais ouais, en fait, c'est trop cool, sérieux. Donc on va le tester et vous dire ce qu'on en pense clairement. Hein. Puis ça sera carrément plus pratique, un petit aspirateur comme ça, que à chaque fois sortir le gros, le brancher, machin, c'est que ça, hop, on va le laisser dans la cuisine. Faut que j'y trouve un endroit du coup pour le charger. En fait, c'est sans fil. Et du coup, moi j'en avais marre en fait, de sortir l'aspirateur 2 fois par jour. En plus, celui-là il fait quoi, 30 minutes d'autonomie? Oui, c'est ça. Donc on a largement le temps de faire l'appartement. Mais surtout, t'as vu, tu peux enlever et aspirer au plafond et tout. Des toiles d'araignée. C'est très bien. Il n'y a jamais de toile d'araignée. Il n'y a jamais de toile d'araignée. On ne peut pas y avoir des araignées, donc il doit y avoir. Pour ton manoir, il y aura des toiles d'araignée dans le manoir. Dis donc. Mais ouais, c'est principalement, sinon j'aurais.
Enfin, clairement, l'autre aspirateur nous suffisait amplement. Mais là, on passe l'aspirateur 1 à 2 fois par jour avec les chats. On est peut-être un peu maniaque aussi. Hein. Ouais, mais bon, il y a toujours des morceaux de litière et tout. Alors, avec un aspirateur comme ça, et puis même les poils. Ouais. Les poils sur la moquette, je pense. Ah ouais. Croyez-nous, la moquette là-bas, c'était une sacrée connerie. Parce que là, on va devoir la changer. De toute façon, on déménageait, donc on doit l'enlever quoi qu'il arrive. Parce que les gens sont un peu plus malins. Et loupa un appartement où il y a de la moquette blanche. Mais en fait, il y a eu un drame sur la moquette. Oh oui. Samy, on vous passera les détails. Le drame vient de toi. Ouais, je pense que vous comprenez, mais Samy, il est vraiment malade et le drame s'est passé cette nuit. Alors je vous dis pas notre tête quand on s'est réveillé. Mais bref, ce qu'on va faire, c'est que. Donc en fait, ça c'est quoi? C'est un sac de rangement. Je crois que c'est un sac de rangement. Probablement. Bah. Ah ouais, c'est pour mettre des accessoires. Ah ouais, attends, c'est cool. Et tu le mets. Tu le mets dedans. C'est bien ça. C'est pratique. C'est pratique. Carrément. Ah putain. Il est brave. Et donc, vous avez. Ah oui, alors ça, en fait, il faut qu'on. Où est-ce qu'on le met? Ah bah ça, il va falloir réfléchir. Ouais. Il faut qu'il y ait une prise, pas loin. Ouais, moi j'aurais dit là. J'aurais dit à côté de la poubelle. Là. Ouais. Ah ouais, là. À côté de Jeffrey. Qu'en pensez-vous? On va vous poser la question. Venez avec nous. Donc là, nous avons deux choix sauf à nous. Soit nous le positionnons ici. C'est-à-dire qu'il y a une petite prise à cet endroit-là. Donc comme ça serait assez pratique. Ou alors à côté de la poubelle. Mais à côté de la poubelle, ça va pas faire beau. Il sera en travers comme ça. Et la prise, elle est de l'autre côté. Il manque pas une plante là. Il manque une plainte. Je l'ai en plus la plainte. Ce serait bien de le faire. Le problème, c'est que je l'ai stockée. Elle va être tordue à force. Ah oui, pourquoi on la met pas là? Et là, ça va pas faire beau quand on va être là comme ça. Regardez, si on est là comme ça, quand on regarde, hop, ça, je pense qu'il fera plus joli là-bas derrière les couteaux, comme ça. Au moins il sera de face, que là il sera de profil, je pense que ça fera peut-être moins bien. Et ça sera peut-être moins pratique ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Position petit muret ou position petit mur? Petit muret ou petit mur? Qu'est-ce que vous préférez? On préfère sur le petit mur. D'accord, on va faire ça. Dites-nous en commentaire si on a fait le bon choix ou si vous l'auriez plutôt mis à côté de la poubelle. Mais à mon avis, déjà quand on filmera des vidéos comme ça sera plus joli qu'il soit là-bas. Quand on filme des vidéos cuisine, il faut quand même penser. Après, il est joli, il est esthétique, hein, il est rose et tout. Ah oui. On aime bien quand c'est tout blanc. Mais il sera mieux de face que de profil, je pense, en vidéo. Allez, bon, on verra. On va le mettre. Qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre chat? C'est une tête, un peu fatiguée. Mais ouais, on va le mettre à côté de Jeffrey, donc je sais pas, tu vas nous faire un tuto de Tanguy? Bah ouais, je vais percer là, du coup, percer par ici. Ah oui, on a pas mes sourcils, vous devez les trouver bizarres. Ça se voit pas trop, ils sont foncés, ils sont très foncés, mais. Oui, mais je suis en train de tourner une vidéo à côté, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon montage pendant que c'est pour dimanche et demain on n'est pas là de la journée. Très bien, on fait comme ça. Oh non, la mignonnerie. Mais comment il dort lui? Mais laisse-le le pauvre. Non mais t'inquiète, ça les gêne pas quand on les caresse, il aime bien. Alors lui on lui a trouvé un surnom, on l'appelle la bête du Gévaudan. Parce que l'autre jour il était sur le lit, on a cru qu'il allait nous dévorer. On aurait vraiment dit une bête sauvage, du coup je l'ai appelé comme ça, mais lui ça lui a plu. Ah ça m'a trop plu, mais moi je savais pas ce que c'était la bête du Gévaudan. Si jamais vous savez pas ce que c'est que la bête du Gévaudan, renseignez-vous. En fait c'est pas drôle hein, ceci dit, j'aimerais pas que ce soit la bête du Gévaudan. Hein. Mais c'est il y a plusieurs dizaines d'années. Oh, plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Je pense. Hein. Dans le sud de la France, c'était. Hein. Je sens que c'était dans. Je sais pas exactement où. C'était dans le Gévaudan. Ouais. Je ne sais pas où c'est le Gévaudan. Et je crois que quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était dans le sud. Et il y avait une bête qui mangeait des gens. Ils n'ont jamais su ce que c'était, si c'était un loup, un lion ou quoi. Genre apparemment, ce serait pas genre un loup un peu humanisé. Un loup-garou? Ça n'existe pas les loups-garous. Non mais on n'est pas dans le Supernatural. Peut-être que c'était un loup-garou et que du coup il y a Sam et Dean, ils sont remontés voilà, lui. Du coup, il a remonté le temps pour aller tuer la bête du Gévaudan. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, t'as l'air un peu de la bête du Gévaudan. Et voilà, parce que du coup, c'est lui qui allait lui régler son compte. Bon, allez, on va finir de déballer l'aspirateur. Je vais vous faire un tuto de Tanguy. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de tuto de Tanguy pour percer un mur. Après, ça va être la folie. Après, je pense qu'il faut le mettre à charger pour la première fois aussi. Ah, bah, je pense, il va falloir lire la notice. J'aimerais bien l'essayer là, tout à l'heure ensemble. Très bien. Bon, allez, moi je vais faire ma vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de Tanguy. Est-ce que vous êtes contents? Oui, on est super content. Merde, vous me voyez, on est super content. Très bien. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le Dyson au mur. Pour ça, il nous faut un support de Dyson. Ça tombe bien, on en a un mur. Nous avons un très beau mur juste ici. Ensuite, il va nous falloir un crayon pour marquer, un petit mètre pour petimétrer, deux chevilles
Là, je vous en montre juste une, mais on va en mettre deux. Deux vis pour mettre dans les chevilles et fixer. J'ai l'impression que c'est bien lumineux, mais bon, c'est pas grave. Il nous faudra une perceuse pour percer et une visseuse ou un tournevis pour tourner la vis et fixer le truc. Tourner la vis. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est d'abord, Noémie, on ne t'a pas sonné. Ah, je suis en train de monter ma vidéo en plus, faut que je mette les écouteurs. On va d'abord mesurer pour repérer les deux trous. Ensuite, on va percer et on va tout faire petit à petit. Allez, je vous emmène avec moi. Ben voilà, c'était fini, ça n'a pas pris longtemps, regardez, hop hop hop, c'est super beau. Ça a terrorisé. Une belle ficelle, ouais, du coup les chats ont eu peur quand j'ai percé. Ils étaient en train de dormir juste à côté, les pauvres. Bon, maintenant il va falloir nettoyer tout ça parce que, c'est comme vous pouvez le voir, c'est bien dégueulasse, il y a plein de poussière partout. Donc maintenant on va nettoyer, on va mettre le truc à charger et puis ça sera bon. On vient de passer à côté d'un drame. Ah ouais. Samy, il a failli tomber d'un coup de miel, fait et il avait le cul qui pendait là-dessous, il faisait j'arrive pas à remonter, j'arrive pas à remonter. Comment il a fait? Il dormait pourtant. Bah je pense qu'il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès, il est tombé. Non, c'est une bulle. Oh là là là, on est mal barré avec ces chats. On vous l'a dit l'autre jour qu'il s'est complètement échappé. Là on a eu peur. Hein. Oula, t'es zoomé. Je vais me reculer. Tant qu'il voulait nous parler. Oula, c'est zoomé là, non? Je ne crois pas. Ah si, si, si. Zoomé. Oh oui, 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 oui. Ah oui, c'était zoomé. C'était zoomé? Oui. Voilà, c'était zoomé pour voir Burneman. Mais oui, bien, on voit que ses oreilles. Non, la dernière fois, on a vraiment eu la peur de notre vie. Par contre, je pleurais et tout dans la rue en pyjama. C'est juste le jour où on est revenu de l'événement Ice Watch. En fait. Donc on est arrivé vers midi, je crois, à la maison. Et on a fait aérer. Du coup, on a ouvert la fenêtre. Et puis bon, on a fait notre ménage et tout. Puis après, on finit d'aérer, donc on ferme la chambre. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais il n'y a plus qu'un chat. Où est Samy? Il n'y avait que Dean, il était comme ça, gentiment. Il regardait autour de lui. Il s'inquiétait pas trop, hein? Non, il s'inquiétait pas trop. Du coup, on fait le tour de la maison et tout. On cherche. On ne trouve pas. Et en fait, il a sauté. Donc pourtant, on est au premier étage, mais bon, c'est pas un premier étage. Mais si, parce que moi, quand je suis descendue, il était comme ça, là, dans le buisson en bas. Je l'ai vu de suite, tu te rappelles pas? Oui, oui. Et du coup, t'es allé le voir et il était paniqué, il s'est barré. Vu qu'il est jamais vraiment sorti, il était complètement paniqué. Et on n'a pas réussi à l'attraper, il est parti dans des buissons et tout. Ah, vous imaginez pas, on n'arrivera pas à l'attraper et tout. En plus, il y a la route qui passe juste devant, donc il va se faire écraser. Oh, c'était horrible, vous m'auriez vu, je pleurais. On a récupéré un sac de croquettes, donc on se baladait, on cherchait en secouant les croquettes, on faisait Samy. C'était horrible. Hein. Et au bout d'un moment, il est revenu. Il était sous une voiture, la voiture des voisins. Donc j'ai mis des croquettes, il s'est approché, il est venu manger les croquettes. Il était à ça de moi. Quand j'ai voulu l'attraper, il est reparti. Mais en courant, il est parti en courant le long de l'immeuble. Il est rentré devant la porte d'entrée. C'est bon, je vais aller. Moi, dans notre hall, carrément, donc, quoi. Je suis parti après lui. Je vais pour le voir devant la porte. Il repart. Et je lui cours après. Mais c'est bizarre qu'il était paniqué. On a fait tout le tour de l'immeuble, comme ça, en courant, l'un derrière l'autre, comme ça, du sprint. Après, il s'est arrêté, il me regardait au coin. Et on va continuer comme ça à courir. Du coup, je suis parti à rebrousse-poil et je le trouvais plus. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini, il est parti. Et en fait, il s'était arrêté sur une voiture et là, il bougeait plus du tout, il était complètement apeuré. Mais pourquoi est-ce que s'il était si paniqué, il nous a pas laissé l'attraper pour rentrer à la maison? Je sais pas, mais même dès qu'il y avait un bruit de voiture, il était comme ça. Ah ouais, pauvre petit cœur. Il s'est dit, mon Dieu. Là, quand on a vu qu'on n'était pas arrivé à l'attraper du premier coup, on s'est dit, c'est fini, on va plus jamais le rattraper. C'est ça. En plus de ça, on a peur qu'il se fasse écraser en lui courant après. Parce qu'il partait en courant, paniqué comme jamais. Et en plus de ça, on a peur des gens qui volent les chats. Parce qu'en fait, apparemment, les Maine Coon, c'est les chats les plus volés. C'est ça, et vous nous avez dit beaucoup en commentaire, ne les laissez pas sortir, vous allez les faire voler. Ouais, mais donc, bon, après... on est partagé entre les gens qui leur veulent du mal
Et quand on aura une maison, enfin il nous faut une maison avec un jardin fermé en fait. C'est ça, avoir parce que moi je jardin où il puisse sortir. Et là pourtant ça faisait bien 3 mètres de haut, il a sauté quand même de la fenêtre. Ah ouais, guerrier le mec. On s'est dit oui il regarde mais jamais il sautera. Et Dean à chaque fois il se mettait devant la fenêtre. Il est pas très aventurier Dean. Beaucoup moins aventurier. Ouais. Mais bon c'était pas le but de oui. ma prise de vlog. Parce qu'en fait, c'est ta retraite. j'ai fait mon pot de départ à mon travail. En fait cette semaine j'ai fait mon pot de départ au travail. Et du coup mes collègues ils m'ont offert des cadeaux. Les cadeaux de départ à la retraite. Du coup, si vous voulez les voir, oui, on veut bien que tu nous montres. Bon, d'accord, je vais vous montrer. Et en même temps, ça va vous donner un indice sur mon travail. Donc, regardez, ils m'ont offert un petit sac de voyage. Donc, avec un logo. Donc, à mon avis, c'est un peu là où je travaillais. Et bon, après, ça, c'était pour avoir un petit souvenir de travail. Et aussi, ils m'ont offert. Parce que tous les mercredis, avec mes collègues de boulot, on joue aux boules. J'ai des boules qui étaient à mon arrière-grand-père et c'est vraiment des vieilles boules. À chaque fois que je joue, en plus, elles font un bruit de ferraille et tout. Les gens ils me disent, mais achète des boules et tout. Et du coup, ils m'ont offert une paire de boules de compétition. Et je trouve que c'est un super beau cadeau, quoi. Regardez-moi ça, c'est des très belles boules. Vous voyez, elles sont un peu floues quand même. Donc voilà, des boules de compétition avec un petit cochonnet. Parce qu'on n'a jamais de cochonnet. Ça, il faut que je vous raconte. Une fois, en fait, on jouait donc avec mes collègues de boulot et on n'avait pas de cochonnet. Et en fait, pour faire office de cochonnet, on avait pris les boules de platane. Et il y a un mec, un vieux qui passe, il dit mais vous jouez avec ça, mais vraiment, vous êtes sérieux? Du coup, il nous a offert gracieusement un vieux cochonnet qu'il avait. Il a dit mais gardez-le, c'est bon, j'en veux pas de vous. Me le rendez pas, gardez-le, vous me faites de la peine. Du coup, voilà, j'aurai des très belles boules et j'ai pas eu le temps d'aller jouer avec eux encore. Du coup, je pense que la semaine prochaine, on va se faire une partie pour tester mes nouvelles boules. Donc voilà, c'était mes cadeaux de départ à la retraite. Bon les amis, on clôture encore quelques jours plus tard. Voilà, je sais pas ce qu'on a en ce moment, on clôture tout le temps quelques jours plus tard. On n'y arrive pas, faut vraiment changer ça. Mais t'essayes de te poser il fait que bouger, du coup je vais vous donner le mal de mer. Bah ouais, c'est clair. On n'arrive pas à cadrer, je sais pas, il y a un truc bizarre aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave, c'est juste pour clôturer. On voulait juste vous faire des bisous et vous donner un peu notre avis sur l'aspirateur. Moi je trouve ça vachement pratique. Ah mais carrément. C'est carrément mieux quand même un aspirateur sans fil qu'un aspirateur avec c'est ça, on le prend, hop, on passe l'aspirateur pendant 2 minutes, on le remet, et puis c'est bon quoi. Même si genre t'as mis des miettes par terre à midi, bah tu passes un coup de 2 secondes et c'est fini. Mais carrément. Ouais, c'est vachement pratique quand même. Il aspire bien tous les poils, c'est vrai, parce que c'est vraiment spécial animaux. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? On le trouve vachement bien, on lui a pas trouvé de défaut. Il est facile à mettre et facile à remettre. Il est facile à prendre et facile à remettre sur le socle. Non, t'as pas trouvé? Oui, c'est vrai. Et surtout sans fil, c'est vraiment très pratique. Et le fait que t'aies pas besoin de te baisser comme un aspirateur classique là. Oui, tu le prends comme ça. Ouais, tu restes comme ça. Ouais, tu vois, on a du mal à s'exprimer. Voilà. On a du mal à s'exprimer, mais vraiment, je le trouve vraiment très bien. Et bah du coup ça fait plusieurs jours qu'on l'utilise, c'est ça aussi qui est bien. Parce que ça fait quand même déjà maintenant 3 jours. Ouais, 3 jours. Et bah voilà quoi, on en est content. Et vous pouvez aussi enlever pour aspirer Toile d'araignée. Voilà, j'arrive pas Ah et déjà la dernière fois t'as dit la même chose. Ah ouais? Oui. Je galérais déjà ou pas? Un petit peu. Et aussi tu peux aspirer quelques petits trucs, c'est un petit... Bah oui, c'est comme c'est un petit aspirateur portable. À main, ouais, voilà, comme on avait avant, mais qui était celui d'avant, il était pourri, on s'en est débarrassé. Et il est vraiment bien, il aspire bien et tout, donc il est super pratique vraiment. Et bah voilà, on vous mettra le lien en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. On espère vraiment que ce vlog vous aura plu et on vous retrouve samedi à 17h30. Oui. Est-ce qu'on avait autre chose à dire? Je ne pense pas. Je pense pas, hein. On sait plus en fait. Bah oui. On sait plus, ça fait longtemps. Ouf, pardi. Mais bon, on n'aime pas clôturer, donc même si on clôture quelques jours plus tard, bah, c'est mieux quand même, je pense. Mais voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous.